Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le débrief de ce jeudi 3 août 2023. Donc on commence tout de suite par l'indice du Nasdaq, parce que c'est vrai qu'on avait fait une belle séance lundi, et là depuis 2 jours, depuis mardi, on voit que ça corrige pas mal. Là on a eu une séance à partir de mardi, mercredi, c'est surtout hier qu'on a pas mal corrigé. Donc voilà, je voulais faire un peu un point sur le Nasdaq, c'est l'indice sur lequel je suis le plus engagé, parce que c'est l'indice que je vois le plus haussier, et c'est là où il y a beaucoup d'opportunités aussi. Donc voilà, je pense que des fois c'est bien de faire un point sur les indices pour savoir où on en est, pour savoir si on continue d'être agressif dans notre prise de trade. Donc voilà, alors pour le Nasdaq, on avait fait des plus hauts historiques en novembre 2021 ici. Ensuite on avait cassé par le haut ce canal, ce biseau d'élargissement, cet élargissement du coup baissier. Donc voilà, avec des objectifs qui sont importants, hein, voilà, qui sont au 17 800, les cassures de ces élargissements là. Donc voilà, alors là pour le moment on en est ici, on arrive sur une zone dure de support, hein, qui faisait historiquement office de résistance. Donc elle a fait résistance ici, elle a fait résistance aussi ici. Donc voilà, je pense que là on a des chances de rebondir et de repartir à la hausse et de casser ce canal descendant à la hausse qui nous amènerait par ici. Alors vous voyez pas les chiffres, mais c'est autour des 16 300. Donc voilà, ça nous permettrait de repartir vers le haut. Mais voilà, je pense qu'il y a c'est un bon moment pour prendre des trades, pour entrer en position sur des actions du Nasdaq, parce que voilà, on est susceptible de faire un joli rebond dans les prochaines semaines. Donc voilà pour le point sur le Nasdaq. Du coup, alors la paire du jour, malgré le marché un peu compliqué aujourd'hui, c'est SRT3. Alors SRT3, on était rentré dessus en hebdo, on avait fait un triple bottom, voilà, et puis on était rentré sur le rebond ici. Donc voilà, ici on voit qu'on a un retournement. Donc aujourd'hui on a fait une belle séance, on repart à la hausse, hein, on est toujours autour de notre R1. On a un objectif qui est la ligne de coup qui est autour du R 3,5. Donc voilà, c'est bien de voir des actions aussi qui sont solides et qui repartent, qui tiennent le coup et qui repartent vers le haut dès qu'on a des semblants de reprise. Donc voilà, pour le flop du jour, c'est Luminar Technologies. Alors on a parlé il y a quelques jours parce qu'ils nous avaient fait une belle perf. Ils nous avaient fait, du coup c'était, il me semble, mardi. Ils nous avaient fait 3 R quasiment, 2 R du coup en une journée. Là hier, du coup, avant-hier, c'était compliqué, le mercredi, comme toutes les actions. Aujourd'hui, on était à 2 doigts de se faire sortir. Ça a bien tenu, donc j'en parle comme si c'était le flop, mais voilà, c'est une des actions qui tient bien quand même. Et voilà, on a un objectif, là on voit un weekly à la base c'est une épaule, tête, épaule inversée. On a un objectif qui est autour des 10,4. Qui nous mènerait au R9. Donc voilà, on va pas être trop gourmand dans un premier temps, mais voilà, on aimerait bien qu'elle tienne bien pour voir ce qu'elle peut nous donner, parce que je pense qu'elle a un beau potentiel. Donc voilà pour le flop du jour, qui n'en avait pas vraiment un. Et du coup, des shorts pour demain, il n'y en a pas, parce qu'on a fait déjà des belles baisses, et je trouve que le potentiel de short est expiré maintenant, surtout que j'en prends un sur un short pour 9 longues. Donc voilà, on va plutôt se concentrer sur des trades à la hausse, comme on voit surtout le Nasdaq rebondir. Donc la pépite de demain, c'est CYTK, Cytokinetics. Alors c'était l'opportunité il y a 3 jours aussi, il me semble. On en avait parlé il y a quelques jours. C'était vendredi la semaine passée, vendredi 28 juillet. On avait mis que c'était l'opportunité du jour. On avait cassé par le bas. Donc on est revenu sur le biseau
sur le support du biseau descendant. Donc voilà, et là on a rebondi, on va voir en 1 heure. On a fait un retournement et on a mis un ordre ici. Si on est déclenché, on mettra notre stop loss ici, qui va se mettre automatiquement du coup. Donc voilà, on a des beaux objectifs parce que quand on casse les biseaux descendants, alors il y a de fortes chances les biseaux descendants qui soient cassés à la hausse, il faut le savoir. Si on arrive au bon moment, qu'on est dans le bon timing, on a des objectifs qui sont les sommets. Donc voilà, ce sera des très beaux objectifs. On ne sait pas si on arrivera à revendre au sommet tout en haut, mais voilà, on sera pas mal. Il y a de quoi faire. Donc encore une fois, Cytokinetic, je la trouve vraiment intéressante, d'autant plus que là, on va commencer à arriver vers une zone de support. On a rebondi ici et ici. Donc voilà, j'espère un rebond imminent. J'espère que ce sera pour cette fois. Donc voilà, et puis en espérant avoir des gains sur les prochains jours. Donc voilà, comme je disais, j'ai mis beaucoup d'ordre là du coup aujourd'hui sur le Nasdaq. Donc voilà, on va suivre ça du coup en fin de semaine, enfin demain et puis la semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, je vous fais le bilan de la journée de vendredi ce week-end. Et puis du coup, on se retrouve ce week-end et je vous souhaite une bonne nuit. À demain ou à ce week-end.